Je suis Zéro. Avant que vous m'éliminiez, j'aimerais que vous répondiez à quelques questions. Elle est vivante? C'est impossible. Elle a été touchée en plein cœur. Si être faible est si répréhensible que ça, est-ce que le fait d'être fort est juste? Est-ce mal de vouloir se venger? Ressentir de l'amitié pour quelqu'un, est-ce forcément bien? Laissons de côté le bien et le mal. Tu es un appât et une fois que tu as servi, tu meurs. C'est dans l'ordre des choses. Ah oui? Laissez-moi alors le plaisir de bousculer cet ordre. Car moi, le louche vie Britannia, je vous donne l'ordre de mourir. Quoi? Voilà, donc oui. je pense que tu as compris de quoi il s'agit. La version française. Exactement. Alors la version française, moi j'ai découverte un petit peu justement pour cette chronique parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y jeter un œil. Comme d'habitude, quand on connaît la VO, ça fait toujours un peu bizarre, ça rebute toujours au début, mais c'est seulement le fait de passer, de changer de voix en fait pour les personnages qu'on connaît bien. Et au final, je trouve qu'elle colle plutôt bien. Là, on a pu entendre notamment le louche. Et là, pour le coup, on a un personnage qui est assez bien retranscrit, qui a des bonnes variations dans le ton, etc. Et donc, c'est vrai que Code Geass, c'est quand même une série qui a beaucoup d'émotions fortes et assez complexes aussi à retranscrire. On en a parlé là dans l'analyse, mais il y a des thématiques assez profondes. Et donc, voilà, c'est cette VF que j'ai découverte. Et je me disais, ce serait intéressant d'essayer de deviner quels autres personnages les comédiens de doublage ont pu faire dans leur carrière, les comédiens de doublage donc, de la VF de Code Geass, dans le but un petit peu de surprendre nos auditeurs là, et puis toi aussi Evan, qui ont sûrement grandi avec l'une de ces nombreuses voix sur d'autres séries. Alors donc le louche, donc il était interprété par Thierry Bourdon. Est-ce que ça te dit quelque chose ce nom? Ce nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur d'autres rôles qu'il aurait joué. Alors bien sûr, donc j'ai sélectionné forcément que des animés dans ce que je vais passer. Mais bon, ils ont une carrière assez longue chacun. Mais là, on se concentre sur les animés. Et donc là, si ça te dit quelque chose, mais que voilà, t'as pas encore d'idée, si je te passe ça, je pense que tu devrais tout de suite trouver. Mais qu'est-ce qui te prend, Cyborg 17? Tu es fou? Nous ne pouvons pas vous laisser nous menacer avec ce boîtier de contrôle et faire ce que vous voulez de nous. Au cas où vous voudriez nous désactiver, je vais détruire ce boîtier. Oui, bien sûr. Voilà, alors est-ce que tu l'as déjà, la VF de Dragon Ball, tu l'as quoi? Ouais, ben c'est le cyborg. Ouais, c'est C17. C17, oui. C'est 17. Et donc là c'est vrai que c'est cet effet de, on a nos personnages en VF qu'on connaît bien, et puis quand on nous dit ouais mais lui il a fait ça, ah bon? Et en fait, bah là tu vois les voix se ressemblent énormément, et pourtant tu vois ça nous revient pas tout de suite. Donc voilà, Thierry Bourdon, lui, il a fait donc plein de voix. Il a fait notamment dans One Piece, il a fait Kaku, voilà, dans un des antagonistes de Water 7, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vrai que maintenant, tu vois, quand on dit, ça commence à revenir. Et puis, il a aussi fait ce personnage. Il n'existe qu'une seule façon de se protéger d'un utilisateur de naine, c'est de l'employer soi-même. Face au naine, le ten est la seule défense efficace. Sans le ten, le corps ne supporterait pas les attaques de naine. Il finirait comme ce mur. Ah non, voilà, donc tout, tu vois, tout est lié. C'est ça qui est génial avec de 99. Non, même pas, c'est celui de 2011. Ah ouais. Ouais, donc c'est bien sûr Hunter x Hunter, et c'est le personnage de l'instructeur de Killua Egon qui s'appelle Wing, qui leur apprenne le nen. Et voilà, et donc tout est lié, c'est ça qui est génial. Quand on commence à aller rechercher un petit peu dans les fiches Wikipédia, vous verrez que chaque comédien de doublage en France, c'est un petit monde, et du coup, ils ont tous fait plein de séries
Donc oui, il y aura sûrement des séries que vous connaissez. Et puis là, je pense qu'on peut passer au Chevalier Blanc, donc Suzaku Kururugi. C'est parti. Je le savais, décidément, tu n'es qu'un monstre. Alors comme ça, Shirley et Euphie n'étaient que des pions que tu as sacrifiés pour satisfaire tes ambitions. Après tout ce que tu as fait, tu crois qu'il te suffit de me supplier? Tu crois qu'en te mettant à genoux devant moi, tu obtiendras mon pardon? Alors tu es sérieux? Tu crois vraiment que ça suffit pour que je te pardonne? Pour que tout le monde te pardonne? Ouais, donc Ouais. c'est vraiment un personnage intéressant à doubler là. Ouais. Bon, et on peut. Je t'avoue que je suis pas forcément convaincu là, tout de suite. Ah ouais? Ah, c'est quoi ton ressenti, tiens? Bah, mon ressenti, je sais pas. Enfin, c'est difficile à analyser ce genre de choses, mais c'est pas encore. C'est pas encore le ton. Bon, c'est difficile, hein, forcément. Les doubleurs japonais, c'est quelque chose, mais c'est pas encore le ton que j'attribuerais à Suzaku. C'est moins viscéral. C'est moins viscéral, ouais, dans la façon de dire les choses, moins personnel peut-être. Bon. Pourtant, c'est vrai qu'on ressent quand même toute la frustration un peu du personnage quand il parle. Il y a ces reprises de souffle qu'on entend qui sont vraiment présentes là dans l'extrait. Et je trouve quand même que sur cet extrait-là, moi, ça m'avait quand même frappé parce que c'est vrai que c'est assez particulier. En France, le drama, c'est pas là où on est le meilleur en termes de doublage. On est quand même plus fort en comédie. Même souvent sur certaines séries ou certains films, il y a ce truc de gens qui disent ouais, bah la VF finalement elle est supérieure à la VO. C'est assez reconnu, mais c'est vrai comme tu dis, c'est particulier, c'est assez difficile à retranscrire le drama dans les voix japonaises. Alors donc le comédien, donc c'est Adrien Solis, et je la connais un petit peu, et toi aussi tu la connais un petit peu. C'est d'autres VF d'un personnage protagoniste qu'il a fait. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton haine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Si tu as compris, ferme les yeux lentement. Bon, j'espère que tout le monde a bien fermé les yeux parce qu'il déconne pas. Donc c'est bien sûr Killua dans Hunter x Hunter, donc la version de 2011 toujours. Et là, on peut voir quand même que la voix est quand même assez transformée, quoi. C'est déjà plus difficile de le reconnaître. Ah, effectivement, ouais. Oui, j'ai pas fait le lien là tout de suite. Et donc, par exemple, aussi un autre personnage, il a aussi fait... Les planches, c'est bien, mais toi, ce que tu dois regarder, c'est ça, les storyboards. Il y a le découpage des cases, les ébauches et les textes. C'est un brouillon du manga en quelque sorte. D'abord, on crée un storyboard, puis on le montre à l'éditeur. Celui-ci impose des corrections, puis donne son accord final. C'est seulement ensuite que tu peux te mettre à dessiner les planches. Mais Voilà, oui, donc Mashiro de Bakuman. mais oui. Ah, c'est Je sais Mashiro. pas si en t'avais plus. écouté la VF. Non, j'ai jamais écouté la VF, mais du coup c'est Mashiro en plus, c'est pas. Ouais, c'est Mashiro, ouais. C'est vachement. Ouais. C'est perturbant, mais c'est le protagoniste donc, de la série Bakuman. Donc il y a un lien, hein, puisque on parlait de Death Note depuis tout à l'heure. Là, ce sont les créateurs de Death Note qui ont fait Bakuman. Donc là, on commence à créer du lien un petit peu. Alors voilà, je vais pas tout passer, mais Adrien Solis, il a fait aussi Nagisa dans Assassination Classroom. Et puis juste très rapidement, un autre protagoniste. Ce n'est pas ce choix qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce monde. Voilà, donc là on est complètement sur du emo, hein, parce qu'on est sur Tokyo Ghoul, donc il a fait le protagoniste, un personnage principal, Kaneki Ken, et je trouvais ça marrant de l'intégrer vite fait parce que cette réplique, Oui, c'est la même. voilà, ça résonne avec les... Bah, il y a presque Avec la les même idéologies. réplique, hein, dans Code Geass. Ce n'est pas moi qui ai tort, c'est le monde, donc c'est... ça résonnait plutôt pas mal. Hein. Ah bah là, c'est plutôt un bon coup. Écoute, puisqu'on est sur les doublages de voix off, moi je te propose de rétablir l'équilibre en passant tout de suite ceci. 質問しようギルフォード卿
正義で通せない悪がいるとき、君はどうする？分かりきった会話をする気はない。用意してあるんだろう、ラストゲームを。私のところに来い。ブリタニアはお前が使える価値のない国だ。バカかお前は！あの法廷はお前を犯人にするために仕組まれている。ルルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ぬ。 Voilà, alors là c'était Jun Fukuyama, donc là c'est le doubleur, enfin le comédien de doublage de Lelouch en japonais. Bon là tout de suite on est quand même, voilà, on retrouve quand même l'esprit d'un coup de l'animé, je pense que tu ne le contesterais pas. Ouais, mais c'est de la triche, il avait de la reverb à balle en fait, Ah bah, dans tous tes extraits. Ah oui, bah faut les reproduire les effets de reverb aussi. Hein. On a les moyens de le faire. Non mais voilà, donc c'est vrai que le jeu d'acteur, hein, effectivement, c'est quelque chose de très important dans les animés. Et c'est sûrement ce qui nous pousse aussi à beaucoup à adorer Code Geass. Parce que pour moi, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais que ça soit la voix de Karen, qui est donc la principale combattante sous les ordres de Zero, que ça soit la voix de Suzaku ou de Zero Lelouch, enfin je suis tout de suite transporté quoi. En tout cas, c'est un très bon hijack de ma chronique, Evan, merci. Mais voilà, donc moi je vais en profiter pour continuer. Parce que apparemment tu n'es pas encore convaincu de ce choix de VF. Eh bien, je vais continuer sur ma lancée avec donc un personnage d'underdog qui revient tout le temps malgré toutes les péripéties. Hein. C'est un peu le James de Pokémon. Mais on va plutôt l'écouter directement en VF. De toute façon, il va donner son nom dans l'extrait. Je vois, dès qu'on demande où se trouve le louche, c'est l'émeute. Tout ceci grâce à Zero. Je reconnais que votre pratique du combat est de haute volée, mais face à Jérémia Godwald, c'est bien mince. Gros lampe rouge. Tu t'es donc accoquiné avec le louche. Je sais, c'est déroutant. Alors toi aussi, tu es tombé sous sa coupe. Voilà, donc Jérémia. Là, on est sur un comédien qui a pas mal qui a encore plus d'expérience, on va dire. Ouais. C'est donc Philippe Roulier. C'est une voix qui est quand même qui résonne quand même peut-être pas mal. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, non, mais là on ressent quand même quelque chose d'autre, peut-être un travail un peu plus poussé sur le personnage. Je trouve que ça correspond très bien à Jérémia. Alors, bon, il a fait quelques voix intéressantes, hein. Mais je vais pas en dire plus et je te laisse découvrir. Cet enfant, lui, n'a commis aucun crime ni fait aucun mal. Je te le demande, Garp. Prends bien soin de mon enfant. Mais non. Alors. Mais non. Mais si, c'est Roger dans One Piece. C'est la voix de Roger. Le OG, hein, puisque même si vous allez écouter les premières voix, hein, par exemple quand il y a le flashback avec Lockdown, ce genre de choses, c'était déjà Philippe Roulier. Et voilà, donc c'est quand même une voix emblématique un peu de l'animation en doublage français. Et donc c'est quand même super cool qu'on puisse la voir sur cette VF. Alors forcément, il a fait pas mal d'autres voix dans One Piece. Et puis aussi, il a fait dans One Piece, il a fait Kuma. Il a fait Mr. Three aussi. Mais alors là, je peux te poser une question. Qu'est-ce qui se passe si on envoie Roger naviguer dans l'espace? Spike, c'est prêt. Tu vas te régaler. Oh. Tonton, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Un Chinyao Rosu spécial. Et ouais, Cowboy Bebop. Incroyable. C'est Jet Black, compère de Spike dans Cowboy Bebop. Et là, voilà, on a quand même des personnages qui ont vraiment de la prestance, là. Ça, c'est assez cool, mais c'est pas fini. Toujours Philippe Roulier, toujours un personnage qui a de la prestance et un personnage d'une série qu'on a déjà écoutée. Regardez-moi ces gamins, s'ils font pas peine à voir.
À force de voler trop près du soleil, vous avez fini par vous brûler les ailes, hein? Rentrez chez vous, c'est pas pour les enfants ici. Moreau de Hunter x Hunter. Ah, il y a tellement de liens. Il a tout fait. Donc voilà, donc là, tu vois, on commence un petit peu plus à peut-être à te convaincre au niveau de cette VF. Mais il s'est pas arrêté là. Il a fait du Yu Yu Hakusho, d'ailleurs. C'était le narrateur, carrément. Et puis, même récemment, hein, dans la VF de Golden Wind, de Jojo Golden Wind, il a fait une petite apparition dans un personnage tertiaire. Donc voilà, c'était pour Jérémia, c'était quand même le personnage GOAT un petit peu de cette VF. Mais il y en a encore un autre, puisque ça va être le personnage de Charles the Britannia. Le 17e et ancien héritier du trône, le louche Britannia. Mon fils, cela faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu. Fils indigne, malgré ta qualité de prince, tu as pris la tête d'une insurrection. Toutefois, tu peux encore nous être utile. Je pense que là, tu peux... Est-ce que tu pourrais le nommer ? Le nommer ? Ouais. Alors là, non, là, il faudrait beaucoup de... Mais je reconnais. Tu reconnais, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, par contre Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé revoir un petit peu les parodies de Retake sur Code Geass, justement. Et il était présent pour jouer son propre personnage, donc c'était assez drôle. Et donc, c'est... attends, je vais pas encore dire, et puis je vais laisser d'autres personnages parler à ma place. Que se passe-t-il? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Je suis là pour te combattre et pour te tuer, Ichigo Kurosaki. Étant donné que tu ne t'es toujours pas échappé, je suppose que je peux commencer le combat. Est-ce qu'il joue pas Joseph Joestar dans l'OAV de 93? Mais alors, est-ce qu'il ne jouerait pas? C'est bon, ça va aller, rien de grave. On fait tous des erreurs, vous serez pas le premier ni le dernier. Mais attendez, vous ne seriez pas japonais par hasard? Si? Pourquoi cette question? Mais c'est que ça change tout ça! Cela dit, je suis bien obligé d'admettre que j'aime bien le Walkman. Tu la colles, hein, de Trop Joseph. fort. Trop fort. Et d'ailleurs, là, c'est même pas l'extrait de l'OAV, puisque c'est l'extrait de 2021, hein, puisque c'est la nouvelle... le nouveau doublage VF de Battle Tendency. Ah mais bien sûr. Et ils ont repris le même acteur. Ouais. Et puis voilà. Donc juste avant c'était Zaraki Kenpachi, hein, dans Bleach, bien sûr. Et donc ce comédien c'est Frédéric Soutrel. Je pense que le nom doit te résonner un petit peu. Oui, effectivement. Et dans un registre complètement différent, il a fait ça aussi. Abat les tondeurs flingueurs! Attaque du cobra nasal! T'aurais jamais dû t'attaquer au chef des forces nasales. Tu vas le payer cher. Pour la peine, je vais te faire une nouvelle prise. La technique du poil de nez constrictor. Ma parole, tu es fou, c'est ta coupe afro qui te fait surchauffer le cerveau. C'est incroyable. C'était beau, hein. Il y avait déjà trop de beau, mais voilà, c'était cette série qui est très connue et qui me tarde de découvrir. Donc voilà, donc on a vraiment des cadors, hein, sur cette VF. Et puis on a aussi donc des personnages féminins, parce que là c'est vrai que j'ai présenté que des comédiens masculins. Donc un personnage plus secondaire, mais je pense que tu devrais reconnaître peut-être avec ce qu'elle dit. Quelque chose a bloqué le centre névralgique de son nightmare. La Sakuradite n'émet plus d'énergie. Vous avez été imprudent, professeur. J'ai vu que notre itinéraire avait été posté sur Internet. Son entourage affirme que oui. Pourquoi nous mentirait-il? Qui sait, cette union rétablira peut-être la paix. Ouais, alors par contre là je suis vraiment pas convaincu par le jeu d'acteur. Moi non plus. Mais au moins c'était pour caser un personnage féminin, parce que sinon il n'y en avait pas assez. Mais est-ce que tu vois qui c'est? Non, j'ose pas le dire en fait. Alors déjà dans la série c'est l'assistante du scientifique, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est Cécile. Oui, okay. Mais c'est vrai que pour le coup, moi non plus je suis pas trop satisfait. C'est pour ça que je voulais le mettre quand même dedans pour avoir un petit peu
de contraste de nuances sur mon discours. Là, ça fait quand même bien plus presque parodique. C'est du Ouais, il y a un ton surjoué un petit peu. Hein. Ouais, le rythme de la parole est très particulier, je trouve. Et c'est ça qui sort. C'est très particulier. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est dommage parce qu'on a quand même des personnages féminins qui sont quand même assez importants dans Code Geass, qui sont des personnages forts puisqu'ils sont même souvent en première ligne. Et là, c'est dommage parce que dans la VF, les personnages principaux un peu féminins, c'était pas vraiment des acteurs, des comédiens de doublage qui avaient énormément d'expérience. Et là, tu vois, c'est la personne qui avait peut-être un peu le plus d'expérience dans le casting féminin. Il s'agit d'Olivia Dutronc, qui fait notamment une voix. Quoi que je fasse, même si je frappe un chaton, même si je t'arrache les oreilles, même si j'exécute des innocents, le monde entier finit toujours par me pardonner. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis belle. Dans One Piece, Boa Hancock. Ah oui. Et là, bizarrement, c'est pas la même. Tu vois, c'est pas la même direction. C'est pas. Oui, bah non, de toute façon, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu complexe. C'est un peu plus maîtrisé. De toute façon, c'est le sujet des versions françaises. Mais alors, ce qui est intéressant avec Olivia Dutronc, et pourquoi aussi je l'ai placée dans cette chronique, c'est parce qu'elle a fait la voix d'un autre personnage dont on a parlé dans les émissions précédentes. Ça s'appelle un saut dans le temps. Un saut dans le temps ? Tu as failli te faire écraser par un train. Oui. En étant éjecté de ton vélo. Et l'instant d'après, tu t'es pourtant retrouvé à l'instant d'avant. En quelque sorte. C'est un saut dans le temps. On doit avoir appris que le temps était irréversible. Quoi ? Le temps ne recule pas. Et oui, c'est la tante de Makoto. Oui, la traversée du temps. Exactement. Super beau film. Hein. Et puis on aura l'occasion de reparler de peut-être un peu tout ça dans une future émission d'ailleurs. Et donc on arrive déjà au dernier comédien, mais celui-ci j'aurais seulement sa VF dans la série, mais c'est un peu particulier, donc je vais placer la VF. Je suis surpris que vous puissiez vous intéresser à vos congénères, professeur. Son Altesse a une préférence pour les personnages excentriques. Regardez-moi, j'en suis la preuve vivante. Vous êtes optimiste, l'Institut Tomorrow ne pourra pas se le permettre. Et le Rosenberg non plus. Mais ça reviendrait à ouvrir grand la porte au terrorisme. Et la princesse Nonali a aussi son mot à dire. Donc c'est un des subordonnés de Schneisel. Qui est donc un des antagonistes et frère de Lelouch, qui s'appelle Canon. Et alors, pourquoi est-ce que c'est particulier, ce personnage-là, en VF ? Eh bien, parce qu'il est interprété par Grégory Lenné, qui est le directeur artistique sur la VF du spin-off de Rohan Kishibe. Ah, d'accord. Et donc là, tout est lié. Mais c'est aussi, pour reboucler la boucle, la VF de Takagi dans Bakuman, le deuxième protagoniste. Donc ils se retrouvent tous, tous dans cet univers, quoi. T'as mis la main sur un énorme réseau de doubleurs français. Exactement. Donc voilà, c'est déjà la fin de ma chronique, mais c'était pour parler un petit peu de cette VF, parce qu'on avait déjà abordé des VF dans les émissions précédentes. Et puis voilà, pour dire un petit peu que c'était un monde qui était assez petit, hein, on peut le voir dans certaines interviews de comédiens de doublage français, ils en parlent souvent. Et donc c'est intéressant d'aller piocher un petit peu à droite à gauche pour voir quel acteur a fait quel personnage et retrouver un petit peu ces voix de notre enfance qu'on écoutait à la télé ou même des fois au cinéma.